Bien, Monsieur Ferovski, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, Rasputin, c'est pour vous un personnage avec de l'empathie ou de l'antipathie ou les deux? Rasputin, c'est un personnage qui est ambivalent. Dans la réalité, il était contradictoire comme la vie peut l'être. Et je dois vous dire que Rasputin, tel que vous connaissez, c'est une grande désinformation qui ne correspond pas du tout à la vérité historique. Rasputin était diabolisé pendant longtemps. Sur beaucoup de sujets, il y a le plus ridicule, ce qu'il a couché avec la tsarine, etc., qu'il était vénal, beaucoup de sujets. En réalité, Rasputin, évidemment, c'était un personnage contradictoire parce que l'époque était contradictoire. Il y a avec l'époque du début du siècle. Le début du siècle, c'est une époque de développement formidable de la Russie. Et en même temps, c'est un personnage qui se présentait sur beaucoup de sujets avec beaucoup de lucidité. Un vieux diplomate que je peux vous dire qu'il a eu absolument raison seul contre tout le monde dans le domaine diplomatique très pointu. Il était contre l'entrée de la Russie à la Deuxième Guerre mondiale. Il était seul et il a eu raison de le faire. Il a dit si la Russie continue à la Première Guerre mondiale, j'ai parlé évidemment de la Première Guerre mondiale, et dans ce cas-là, si la Russie continue la guerre, la révolution est inévitable. Humainement, c'était un personnage tout à fait bénéfique. C'est quelqu'un qui a évidemment soigné le fils du tsar, qui a sauvé plusieurs fois le fils du tsar, avec la technique de soins au fait chamaniques dans les traditions de la Sibérie éternelle, mais en même temps, il a soigné plein de pauvres. Il a sauvé plein de gens avec cette technique très particulière qui n'est pas tellement rationnellement explicable. Et puis finalement, sur le plan politique, il a poussé à la première ligne souvent des personnages exceptionnels, les grands réformateurs comme Witte pour les initiés. Tout ça, ça nous donne un personnage contrasté. Évidemment, ce n'est pas un enfant de cœur, c'était quelqu'un qui était porté sur le côté sensuel des choses. Mais il ne faut pas le présenter comme une sorte de DSK avant l'heure. Vous comprenez? Il n'est pas dans la vulgarité. C'est quelqu'un qui a eu toute une réflexion autour de ces sujets. On le présente comme le plus grand coup du siècle, etc., débauché. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui provient, encore une fois, dans la tradition de la Russie éternelle, d'une filiation sectaire. Il disait pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Une dialectique entre le péché et la sainteté. Et ça, c'est étonnant que les plus grands esprits du siècle, Freud, ils ont été portés sur ça. Ils ont été très intéressés. Pour ça, Rasputin, il disait, pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Et Freud, dans son célèbre essai consacré au caractère et ambivalence des Russes, il souligne que les Russes, ils sont ambivalents, ils pêchent et l'expient pour se rapprocher des grands esprits critiques. Bref, tout ça, ça donne un personnage tout à fait étonnant. Et aujourd'hui, il est de retour. Tout à fait. Il y a beaucoup de films. Oui, il est à la mode partout. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça reflète, les gens cherchent la vérité sur les personnages historiques, il intrigue plus que jamais. Et je pense qu'on vit aussi une époque crépusculaire dans la réalité. C'est une sorte d'angoisse dans l'Europe, la tristesse du temps. Et Rasputin, il nous éclaire sur beaucoup de choses inexplicables parfois pour l'avenir. Encore une fois, une histoire nous donne la clé pour, disons, comprendre l'avenir. C'est ça. Et donc Rasputin aussi, pourquoi il a été assassiné? Qui lui en voulait en fin de compte? L'assassinat de Rasputin, c'est une grande affaire d'espionnage. C'est une rivalité entre les espions anglais qui ne voulaient pas que Rasputin garde son influence. Il est contre l'entrée de... Une influence, il avait quand même. Très une grande influence, bien sûr. Ouais. Mais une influence un peu spirituelle, c'est pas ce qu'il cherchait. Mais bref, pour les Anglais, c'était un pari majeur parce qu'ils voulaient que la Russie continue la guerre et Rasputin était contre. Ils voulaient l'éliminer. J'ai publié les archives qui prouvent que les Anglais ils ont mandaté un super espion pour l'éliminer. Et d'autre part, les Allemands qui voulaient avantager plutôt Rasputin, peut-être le financer.
Rasputin n'a jamais pris l'argent lui-même, mais il y avait d'autres qui ont pris beaucoup d'argent. Moi, je raconte dans le livre, par exemple, Lénine, elle était financée pendant toute la première période de la Révolution russe, carrément par les Allemands. Il y a des preuves incontestables. Et tout ça, ça donne l'éclairage inattendu, parce que les gens pensent que c'est Yusupov qui l'a tué. En réalité, c'est plutôt le grand duc Dimitri qui l'a tué physiquement. Sur le plan, en tout cas, c'est lui qui l'affirme. Et tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à l'heure actuelle, dans ces célèbres livres, dans les films, etc., en réalité, c'est quelque chose qui ne correspond pas tout à fait. Du domaine de fantasme. Bon, mais au fait, vous avez raison, vous avez utilisé le mot fantasme. Rasputin suscite le fantasme extraordinaire, rien que dans les dessins animés, vous comprenez, si vous connaissez les choses, quand il est le diable incarné, tandis que, au fait, c'était un personnage plutôt de lumière. Même dans les bandes dessinées, tout ça, il est resté, et c'était un peu quelqu'un qu'on montrait un peu pour faire peur aux enfants, si j'ose dire. Tout à fait, tout à fait. Tandis que c'était un personnage souvent visionnaire, mais en tout cas pas du tout nécessairement négatif, comme l'a présenté ses adversaires. Un chaman pour vous, peut-être? Chaman, bien sûr, il y a une technique chamanique, oui, il provient de la région où il y avait plein de chamans. Pour déchiffrer l'énigme de Rasputin, j'ai rencontré beaucoup de chamans. Il y a une technique tout à fait particulière des soins, mais il était aussi hypnotiseur, il y avait des dons. Il y avait des dons, et tout ça, ça nous donne un personnage contrasté, inhabituel, mais il ne faut pas le présenter comme des escades des temps modernes. C'était beaucoup plus sophistiqué que ça. Ben voilà, on lira votre aventure, si j'ose dire, dernière aventure de Rasputin. Absolument. Et c'est vrai que des personnages comme ça en Russie, il y en a beaucoup. Hein, quand même, ah oui, bien sûr, ça continue. Ils existaient avant l'heure, ils existent toujours. slave. De Rasputin à Poutine. Voilà, merci bien, Rasputin. Merci, monsieur Fedorovski. Absolument. Parfait, Voilà. Merci bien. Parfait. Merci, on y va. Merci beaucoup. Merci à vous. On y va. Je vous